Bonjour le monde, vous allez bien? Bien, bien, bien. Je vais vous faire une vidéo sur... Oui, je suis toujours connectée, excusez-moi. Je vais vous faire une vidéo sur les liens d'âme, mais plus exactement sur le business des liens d'âme. Bah oui, vous savez bien que tout est business, hein, tout est rentabilité, tout est pognon, c'est le nerf de la guerre. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur, sur les lampadaires, hein, puisque moi j'adore les lampadaires et j'adore l'ombre, histoire de remettre les pendules à l'heure, les points sur les i et les barres sur les t. Et c'est une vidéo freestyle, donc je vous ai mis votre petite bougie pour que vous la voyez. Et donc en fait nous allons parler du business. Alors, déjà il faut savoir que je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais je vais réitérer mes dires. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup pensent qu'ils sont en lien d'âme. Beaucoup pensent qu'ils sont en lien d'âme. Le problème, c'est que tout le monde le sait. Il y a très, très peu de couples élus. Et effectivement, tous les liens d'âme ne se retrouveront pas. C'est une certitude. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'effectivement, l'ombre fait son travail de sape et que c'est devenu un gros business. D'accord? Donc, nous avons effectivement gratitude à tous et à toutes, d'accord? Aux vraies personnes de lumière qui, elles, font leur travail et le font correctement. Et puis, nous avons l'ombre et nous avons les lampadaires qui s'amusent donc à perturber effectivement ces relations parce que leur but et leur objectif est surtout d'éviter que ces liens-là ne se retrouvent. Pourquoi? Parce que ça apporte de la lumière sur le monde et que ça fait aussi des enfants sacrés. Donc ça fait des enfants qui naissent éveillés, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de naître en 3D, ce sont des enfants qui naissent directement en 5D, c'est-à-dire avec un état de conscience beaucoup plus élevé. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que le but de l'ombre est surtout de faire en sorte que les gens s'acoquinent avec n'importe qui et sûrement pas avec leur lien d'âme. Donc, donc, en fait, ça devient un business. Pourquoi ça devient un business? Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire croire à des gens qui sont en lien d'âme, histoire de les maintenir, de les tenir. Donc, je ne dis pas qu'effectivement, on a tous sa moitié, d'accord? C'est pas forcément un lien d'âme, mais on a tous sa moitié. Donc, on peut avoir une flamme jumelle, on peut avoir des âmes sœurs et on peut avoir des partenaires de vie, d'accord? Et je suis désolée de vous le dire, mais ils sont tout aussi bien les uns que les autres, d'accord, ces liens-là. Il y a des liens aussi qui sont extrêmement forts, qui ne sont pas des liens d'âme et qui pourtant, voilà, font des couples magnifiques. Le problème, en fait, c'est nourrir. Le problème, en fait, c'est nourrir, des fausses illusions auprès de gens qui sont, soit en parcours, soit en pseudo-parcours, soit en pas de parcours du tout.
Et bien sûr, c'est un business de pognon. Alors, je dis pas que le travail, les soins énergétiques, les rééquilibrages de chakras, les guérisons des blessures de l'âme, donc il y en a 5, hein, les 5 principales blessures de l'âme, sont des choses anodines. Je ne dis pas que le travail sur soi est anodin. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas, être perfectible et qu'il ne faut pas effectivement essayer de devenir une meilleure personne. Et je pense que tout un chacun, peut faire ce travail. Je pense que, j'ai commencé moi, personnellement, ce travail extrêmement tôt. Je l'ai arrêté, très longtemps aussi. Je l'ai arrêté très, très longtemps. Bonne dizaine d'années, je pense que j'ai arrêté de travailler pendant, 10 ans à peu près, et puis j'ai repris. Et on n'est pas linéaire. On aimerait, mais on ne l'est pas. Donc, travailler sur soi, c'est un travail de tous les jours et c'est un travail de tout temps et ça ne se termine pas, d'accord? Donc on travaille en permanence normalement sur soi pour essayer effectivement, de pardon, excusez-moi, je suis encore en train de nettoyer quelqu'un. Je suis désolée. Donc, c'est un travail, qui se fait, de tout temps et c'est un travail de longue haleine, d'accord? Mais on n'est pas obligé d'être en parcours de lien d'âme, pour pouvoir, faire un travail sur soi. OK? Le problème qui se pose, quand on vous dit, d'écouter les gens qui sont en vibration énergétique avec vous, ce n'est pas pour rien. Mais il y a quand même une problématique importante qui se pose, c'est que, si votre taux énergétique est bas, d'accord? Les gens vers lesquels vous allez vous diriger auront un taux énergétique bas, hein. S'ils ont un taux énergétique bas, ce qu'ils vont canaliser ne sera pas forcément très éclairé ou très lumineux, si vous voyez de quoi je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous comprenez ce que je veux dire, pardon. Et c'est là que l'ombre, agit, OK? Vous savez aussi que tout est business et que chacun, en fait, veut gagner son pain et son beurre et franchement, ils y mettent le paquet, quitte effectivement à faire de l'ombre à de vraies lumières et à les détruire aussi. Mmh. C'est tellement plus facile. Je m'excuse, je suis un peu fatiguée, je n'ai pas dormi, c'est la troisième vidéo que j'enchaîne et je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Et je dois en faire une quatrième pour vous expliquer un petit peu aussi, pour pas aller voir si vous n'avez pas envie d'aller voir, le taco cash, d'accord? Je peux vous le dire maintenant parce que je la posterai du coup après. Donc ce style de vidéo-là, ce seront des vidéos où je vais parler de faits divers, d'actualités, de ce que je ne veux pas parler normalement, mais je vais le faire quand même, voilà, sans trop rentrer dans certaines choses parce que je l'ai expliqué, il y a des choses que je ne veux pas voir. Donc je les occulte, hein. Je les occulte parce que je ne veux pas les voir, parce que c'est moi qui vis avec, c'est pas vous. Donc je ne veux pas forcément les voir. Mais je vais quand même faire ce style de vidéo parce que ça fait un moment que cela me démange et à la base, c'est ce qu'on m'a envoyé faire. Mais voilà, je suis un petit peu têtue et comme ce ne sont pas des vidéos faciles et comme ce sont des vidéos où effectivement je navigue dans des énergies basses, puisque je canalise des choses, voilà,
ce ne sont pas des vidéos pour tout le monde. Mais cela étant dit, ce sont des vidéos qui sont éclairantes. Donc si vous ne voulez pas, aller les voir, n'allez pas les voir, OK? Donc je stipulerai effectivement que c'est du tac au cash. Normalement, c'est tac au tac, d'accord? Et moi, j'ai mis du tac au cash. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est toutes les manipulations que ça rapporte, le pourquoi du comment, effectivement. Donc celle-ci aurait pu faire partie aussi du tac au cash, mais il s'agit de liens. Donc non, je ne vais pas la mettre dedans, je vais la mettre en tant que vidéo freestyle. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui sont, dans des situations de couple, en couple, qui vont mal ou voilà, ou séparés ou distanciés et cetera et cetera et donc ils font appel, à des voyants, à des tarologues. Simplement, leur taux énergétique étant extrêmement bas, ils vont s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément des lumières. OK? Donc je ne m'attaque pas aux vraies lumières qui font leur travail et un travail magnifique que je respecte et il y en a plein, je pourrais en citer plein. D'ailleurs, je l'avais mis au niveau de la communauté. Le problème, c'est qu'effectivement, comme je n'ai pas 500 abonnés, ils ont supprimé la partie communauté chez moi et du coup, tout le listing que j'avais fait effectivement des chaînes que je suivais et des personnes que j'appréciais particulièrement, c'est parti et j'avais pas de copie. Bien sûr, je peux le refaire, mais pas au niveau de l'espace communauté puisqu'effectivement, je n'ai pas d'espace communauté. Abonnez-vous, likez, hein, partagez, voilà. On arrivera bientôt et on remettra la communauté. Et bon, après, je sais aussi que beaucoup, viennent me voir en scred. J'ai aussi des collègues qui viennent me voir en scred et qui n'ont pas envie de s'afficher, ce que je peux comprendre. Donc voilà et mais il y a aussi plein de gens qui viennent me voir et qui ne s'affichent pas aussi. Alors, bien sûr, parfois, il y a des trolls dedans, ça je les connais, je les sais, je sais qui ils sont et puis, puisque, beh, je les canalise aussi, hein, voilà, même s'ils se cachent, moi ils peuvent pas se cacher, enfin, voilà, ils peuvent pas vraiment se cacher, en fait. Et puis il y a les il y a tous les autres. Donc à un moment donné oui, parce que j'ai aussi de l'ombre aussi qui vient épier un petit peu le boulot que je fais, voir si, i ils vont s'acharner ou s'ils vont me laisser un peu tranquille. Et donc comme je n'ai pas envie de m'abstenir, je vais dire les choses. Voilà. Donc je disais qu'effectivement, ces gens qui sont en difficulté, vont voir donc des tarologues, des voyants et cetera et on leur dit: «Oui, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle, c'est ton partenaire de vie, gna gna gna». Alors encore quand c'est partenaire de vie, ça peut passer. Mais je l'ai expliqué, d'accord? Avant d'être un divin masculin ou avant d'être une divine ma ou av ah pardon, divine féminine, bon bien sûr effectivement il y a des masculines et il y a des féminins aussi sacrés, d'accord? Donc le sexe n'a pas sa place ici, d'accord? On parle de polarité, OK? Et non pas, de sexe et c'est ouvert, à tout le monde, d'accord? Je l'ai dit, dans le début de mes vidéos, il faut retourner en arrière, donc c'est-à-dire c'est autant pour les hétéros, autant pour les bisexuels, autant pour, les homosexuels et cetera et cetera. Il n'y a pas de différence, il s'agit d'amour. Bien que je considère qu'effectivement, il y a un quota de tout, hein, et qu'on ne peut pas faire non plus, de certains cas, des généralités. Ce serait compliqué effectivement de prendre, des particularités et de vouloir en fait, le faire coller à, d'autres groupes d'individus auxquels ça ne correspond pas. Donc chacun, effectivement a ses polarités et chacun a, chacun forme son couple, d'accord? OK? Chacun forme son couple comme il entend et moi je lui dis: «Tant que c'est entre adultes consentants, qu'il n'y a pas d'agression, qu'il n'y a pas de viol, qu'il n'y a pas d'abus, tant qu'il s'agit d'adultes et non pas d'adultes enfants et cetera, tant qu'il y en a pas un qui est lésé,
Moi, ça ne me regarde absolument pas et je suis tolérante, sur ce niveau-là. J'ai pas de problème avec ça et c'est même pas le but de la vidéo d'ailleurs. Mais au cas où, je voulais, voilà, réajuster les choses. Donc que se passe-t-il? En fait, donc je vous expliquais, dans des vidéos précédentes que pour atteindre ce niveau-là de divin masculin ou de divine féminine, il fallait avoir un certain âge, une certaine stabilité, hem et un certain éveil, d'accord? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi c'est pas donné à tout le monde? Tout simplement parce que, tout le monde n'a pas la capacité d'avoir le bon discernement, d'accord? Et tout le monde n'est pas éveillé. Ensuite, tout le monde ne peut pas rétribuer non plus. C'est-à-dire que, avoir les informations, c'est une chose, savoir retranscrire les informations de manière judicieuse, c'est autre chose. Ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Quand vous voyez sur internet ou sur diverses choses, vous savez ce genre de phrases toutes faites, oh j'ai pas d'exemple là concret, mais j'ai pas d'exemple concret, mais bon, vous voyez sur Facebook, voilà, en règle générale, les gens postent des trucs, voilà. En fait, ils le lisent en première lecture, c'est-à-dire en 3D. Or, ça devrait se lire en 5D, d'accord? C'est mon boulot de scribe, OK? C'est-à-dire la traduction. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, voilà, j'avais pris ce jeu de sketch de rôle en disant: «Voilà, je vais vous faire en tant que sketch» et je vous avais dit: «Je voulais faire qu'une seule vidéo». Donc ces phrases toutes faites, en fait, ont un sens, certes, où n'importe qui peut comprendre le sens, mais malheureusement, d'accord, ça se lit à une autre échelle et ça signifie autre chose, d'accord? Nous avons 2 formes d'égocentrisme. Nous avons l'égocentré, d'accord? Recentré sur soi, ramené, c'est-à-dire ramener à soi, tout ramener à soi, l'égocentrique qui ramène tout à lui, c'est l'ego, d'accord? L'ego surdimensionné et puis nous avons le ramener à soi, d'accord? Qui est quelque chose de beaucoup plus profond et et qui est fait pour créer autre chose, d'accord? C'est être le centre de soi-même, OK? Mais être le centre de soi-même, ça ne veut pas dire négliger les autres ou ne se préoccuper que de sa petite personne. Alors que l'égocentrique, lui, il n'est que tourné vers lui-même, d'accord? Maintenant être recentré au niveau de son ego, c'est autre chose. Voilà, je l'avais aussi expliqué dans une autre vidéo. Donc tout le monde n'est pas sur un chemin de parcours de flamme jumelle. Tout le monde ne se réunira pas à sa flamme jumelle. Pourquoi? Parce que l'ombre y veille. Je vous le dis, hein, les 20 à 35 ans là, vous n'êtes pas sur un parcours de flamme. Ou votre flamme, vous allez la trouver, mais c'est pas là. D'accord? OK? Ouais. Ensuite, on vit beaucoup d'expériences justement pour pouvoir vivre alors, attention, je vais y revenir. Pour pouvoir vivre cette fameuse, relation avec sa flamme jumelle. Alors certes, vous pouvez la croiser plus jeune, c'est une potentialité aussi, hein, donc je veux dire ça existe aussi. Mais il va y avoir des séparations, il va y avoir beaucoup de travail, à moins qu'effectivement vous soyez déjà dans un état d'éveil assez élevé. D'accord? Et donc si vous avez travaillé en amont chacun de votre côté, effectivement, vous pouvez vous trouver et passer votre vie avec votre flamme jumelle.
Bien qu'il va falloir travailler et continuer par travailler parce qu'effectivement, être avec sa flamme jumelle, c'est un travail de chaque instant. Mmh. C'est pas parce qu'on se réunit avec sa flamme jumelle que le boulot il est fini. Loin de là. Et en règle générale, quand on se réunit avec sa flamme jumelle, il y a des choses qui s'enclenchent et puis, le but est aussi d'aider les autres à s'élever et à s'éveiller, de différentes manières. C'est pour ça qu'on trouve des chanteurs, c'est pour ça qu'on trouve, des scénaristes, c'est pour ça qu'on trouve, des médecins, c'est pour ça qu'on trouve des enseignants, c'est pour ça qu'on trouve des chercheurs, c'est pour ça qu'on trouve des ingénieurs, et cetera, et cetera. Donc il y en a dans tout type de domaine. Maintenant, ils ont pas tous le même boulot et ils ont pas tous le même but et ils ont pas tous le même objectif. Il y en a, ils sont des architectes, et cetera, ils sont là donc mais d'une manière générale, il y a une rétribution, d'accord? Il y a une rétribution hem et les vrais êtres de lumière aident les autres d'une certaine manière. Peu importe la manière dont ils le font, ils aident les autres. Ou alors ils c'est pour du travail, enfin ils font quelque chose et puis ça donne du travail à d'autres personnes et cetera et cetera. Parce que c'est leur rôle, c'est le but, d'accord? Le but est d'amener de l'amour, le but est d'amener aussi des facilités, voilà. Ou d'aider d'autres personnes effectivement pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir, avancer, sur leur chemin. Et le but de l'ombre, effectivement, c'est effectivement de vous éviter de rencontrer vos flammes. Donc, je l'avais expliqué, tellement plus facile effectivement de vous diriger vers des personnes qui ne vous correspondent pas, pour faire des enfants, pour entrer dans le système, acheter une maison, faire des crédits, nani nana, se concentrer sur les gosses et tout. Et finalement, au bout de 40, 50 ans, vous vous rendez compte que vous faisiez partie du vivier. Waouh! Alors, ah ça, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en parcours alors qu'ils ne le sont pas et ils ne le seront jamais. Ensuite, ces gens-là, malheureusement, sont tombés sur des lampadaires ou des gens de l'ombre qui leur disent: «Oui, tu es sur un parcours de flammes jumelles et tout». Patiente, 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 patiente et à un moment donné, moi, quand je les entendais, dire: «Faut pas patienter, faut pas attendre sa flamme, faut pas ceci, faut pas cela», je comprenais pas, je comprenais pas. Mmh, je comprenais pas, mais j'ai compris. Et oui, vous savez, je dis toujours, alors que même les petits peuvent vous apprendre et les grands peuvent vous apprendre et puis les petits peuvent vous apprendre et les gens de votre niveau aussi peuvent vous apprendre parce qu'effectivement, nous ne canalisons pas les mêmes choses et nous sommes tous des pulses et je dis: «Nous devons d'abord faire le pulse de notre propre vie» et une fois que nous l'avons fait, nous avons vu le tableau, nous pouvons ce pulse-là devient une seule pièce qui va se mettre dans le pulse universel et ce n'est que quand nous aurons l'image finale que nous allons comprendre, le jeu de scène de tout ça et donc quand nous avons, fait notre propre pulse, nous sommes donc une pièce de pulse qui va aller se mêler au pulse, global, général, on va dire, international. Et donc le but de l'ombre, c'est surtout que nous n'allions pas nous positionner. Parce que vous savez que le pulse en fait, il s'accroche, les pièces s'accrochent les unes aux autres, OK? Donc forcément, si toi tu prends pas ta place, celui qui est censé être à côté de toi, la pièce de pulse qui est censée s'accrocher à toi pourra pas s'accrocher et réciproquement les autres non plus ne pourront pas s'accrocher. Voilà pourquoi les gens veulent que chacun prenne sa place. OK? Que chacun trouve sa magie, que chacun trouve ce dont il est ce dont il ce qu'il trouve le truc qui que lui seul peut faire, que d'autres ne pourront pas faire parce qu'effectivement chaque individu est unique et chaque individu doit apporter quelque chose et c'est ce que je disais dans une pièce de moteur, vous avez tout type de pièces, mais s'il manque un écrou, même le plus petit écrou, soit-il, effectivement au bout d'un moment, le moteur va finir par tomber en panne
ou par se déglinguer parce qu'effectivement, ben, ça va abîmer d'autres pièces, etc., etc. D'accord? Bon. Donc le but de l'ombre, c'est effectivement de continuer et de maintenir les gens en dépression, malades, en attente, etc., etc. Parce que pendant ce temps-là, effectivement, les gens ne se réunissent pas. Et si c'est des futurs divines ou si c'est des futurs, masculins sacrés, bah, ça agrémente les blessures, en fait. J'aime pas l'idée, mais pourtant c'est vrai, d'accord? Que le temps est un allié, OK? Si vous êtes sur un vrai parcours de flammes jumelles, il n'y a que le temps qui le dira. Et si vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles, c'est aussi le temps qui va le dire. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas sincère, d'accord? C'est que c'est éphémère. Et si c'est éphémère, le sentiment que vous pensiez avoir pour telle ou telle personne va s'estomper avec le temps. Or, si c'est un vrai lien d'âme, vous avez beau faire ce que vous voulez, hein, il ne s'estompera pas. Et la vie va vous remettre effectivement, systématiquement sur le chemin de la personne. OK? Mais il y a donc les lampadaires et les ombres qui jouent. Et comme je vous dis que nous sommes le vivier, enfin nous c'est un grand mot maintenant, mais en tout cas une certaine masse de la population est un vivier et que leur but c'est le pognon, donc forcément ce qu'ils veulent c'est vous détrousser. La problématique, c'est que les gens qui sont en demande, OK, ce sont des gens qui pourraient se trouver, face à des psys, d'accord? Excusez-moi, d'accord? Mais c'est une réalité. Ce sont des gens fragiles. Ce sont des gens aussi qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'argent, mais qui vont dépenser de l'argent chez des gens comme ça. D'accord? Je vous ai raconté l'histoire, où j'avais dit qu'à un moment donné, je vais faire des petites bouteilles et puis je vais vendre, de l'air énergétisé. Et je ne sais pas, quelle est la nana qui vend je sais pas quoi, c'est gaz, vend des bouteilles à je ne sais pas quelle somme faramineuse, un truc de dingue. Je savais même pas que les gens faisaient des conneries pareilles. D'accord? Donc on leur vend du tout et du n'importe quoi. On leur dit que ça marche. Alors oui, il y a certaines choses qui marchent, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses, c'est de l'intox. OK? C'est de l'intox. C'est juste, parce que vous êtes des vaches à lait, en fait. OK? Donc leur intérêt est bien de vous faire croire effectivement que vous êtes en parcours de flamme, comme ça vous allez travailler, comme ça vous allez faire des psychothérapies, comme ça vous allez faire des soins énergétiques, comme ça vous allez faire, je ne sais quoi et je ne sais quoi et du reiki et puis sans compter les voyances, sans compter les ceci, sans compter regarder les vidéos sur YouTube et cetera et cetera et cetera et cetera et j'en passe et j'en passe. D'accord? Je vais pas flinguer le boulot, mais presque. OK? Je pense, en fait, bien sûr que c'est important de travailler sur soi. Bien sûr que c'est important de guérir les blessures de l'âme. D'accord? Bien sûr que c'est important de se connaître, de savoir ce qu'on est capable d'accepter. D'abord de savoir qui on est, ce qu'on est.
À quel, hein, si on est lampadaire, si on est ombre ou si on est lumière. OK? Ou si on est vivier. Pardon. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Ou si on est vivier, d'accord? Donc c'est vrai que c'est important de savoir ce qu'on est. Pour savoir ce qu'on va faire ou à quel stade on en est. D'accord? C'est très, très important de savoir. Maintenant, du moment où vous savez ce que vous êtes, ombre, lumière, hein, donc chacun son clan, chacun son club, chacun, voilà. Donc c'est vrai que c'est bien, effectivement, de guérir ses blessures de l'âme, c'est bien de travailler sur soi, c'est bien de se connaître, c'est bien de savoir ce que l'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qui est tolérable pour soi ou ce qui ne l'est pas. Et ce qui est tolérable pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre, et vice-versa. D'accord? Et selon aussi les niveaux de conscience, on va tolérer certaines choses ou on ne va pas tolérer certaines choses. D'accord? Quand moi j'entends la fille, là, l'histoire que je vous racontais, qui disait, qui insultait l'épouse légitime en disant c'est quand qu'il la quitte la connasse, je suis désolée, ça c'est pas une divine ça. Parce que la divine elle fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle est morale. Elle a des valeurs. D'accord? Elle a des valeurs que quelqu'un dans le vivier n'a pas. Ok? Et si un divin masculin pense qu'effectivement la maîtresse là, ok, ça c'est sa divine, ou ça sa flamme jumelle, ou ça c'est son âme sœur, il se gourre. Ok? Ensuite, quand j'ai fait le triangle là, j'ai dit, j'ai mis l'homme à égalité avec la femme, j'ai mis les enfants, j'ai mis les grands-parents, d'accord? Ensuite, j'ai mis la famille, donc famille, lien d'âme, etc., etc. Et j'ai mis les oncles, les tantes, et gna. Ensuite, vous avez les amis, ok? Et s'il devait même y avoir une maîtresse, elle devrait être dans un autre triangle, ok? Déjà, c'est pas concevable, mais elle devrait être dans un autre triangle et elle ne devrait même pas fréquenter, d'accord, le triangle qui est là. Ok? Et s'il y avait une autre épouse, ou une ancienne épouse, une ancienne compagne et tout, ok, elle devrait être dans un autre triangle qui va certes prendre le mari et les enfants et elle, mais qui n'est pas censé déborder dans le triangle, effectivement, de la nouvelle compagne. D'accord? Et à un moment donné, bon, mon fils m'a planté le PC juste avant de partir, mais à un moment donné, je l'avais fait en croquis, et effectivement, il y avait 3 triangles comme ça. J'avais fait 3 triangles, et j'avais bien séparé les choses. D'accord? Et je disais qu'effectivement, les accords qui étaient passés avec l'ancienne épouse sont caducs du moment où effectivement il y a une nouvelle constitution. Et j'avais dit enfants, famille recomposée ou pas, tous les enfants sont ensemble, hein. Voilà. Maintenant, effectivement, oui, ce sont les siens. Donc oui, le triangle peut déborder sur les enfants et peut déborder aussi sur l'ancien compagnon qui est le nouveau compagnon de l'autre, ou vice-versa. Hein, d'accord? Mais ça ne doit pas interférer sur le socle de base, sur la vraie famille, la vraie famille qui est en place. Elle était la famille, elle ne l'est plus. D'accord? Ok, certes, elle a un regard sur les enfants, elle a un regard sur ce qui se passe, mais elle ne doit pas interférer dedans. Ok? Tant que les enfants ne disent pas, elle me maltraite ou quoi qu'est-ce, normalement, elle s'en mêle pas. Ok? Et donc, s'il y a une nouvelle personne, ce sont de nouveaux accords. Le but donc de l'ombre et des lampadaires, c'est effectivement de vous voler, de prendre votre argent
et de vous faire croire qu'effectivement vous êtes en parcours de flamme, de lien d'âme. D'accord? Alors, je dis pas que ça n'existe pas, ça existe. J'en ai rencontré. D'accord? Ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais je dis qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Ok? Donc, à un moment donné, vous êtes en dépression, vous venez de sortir d'une rupture, ce n'est pas ici qu'il faut venir chercher. Peut-être dans mes vidéos, effectivement, vous allez trouver des trucs sur les types de profils, etc., etc. Oui, vous allez en apprendre, c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce soit le moment d'aller taper dans les tarologues, dans les voyants, dans les médiums, etc., etc. Pourquoi? Déjà parce que votre taux énergétique, il est trop bas. Donc, les gens qui vont venir vous canaliser, ce ne seront pas forcément des lumières. Ce sera de la lumière artificielle, les lampadaires, ou ce sera l'ombre. Et leur but, c'est de vous maintenir. Et quand bien même vous êtes en parcours de flamme ou d'âme sœur, d'accord? Ils sont capables de vous maintenir, de vous mentir pour que vous ne trouviez surtout pas ou que vous ne retrouviez surtout pas votre lien d'âme. Même si vous-même vous êtes convaincu que c'est votre lien d'âme, ils vont tout faire pour vous péter le moral. Ils vont tout faire pour vous laisser végéter. Ils vont tout faire pour prendre votre pognon et vous sucer. Alors que déjà, vous êtes déjà en galère. Parce que si c'est quelqu'un que vous aimiez un tant soit peu, même si cette personne-là est un toxique, à raison de plus si c'est un toxique ou un pervers narcissique, d'accord? Il y a une sorte de dépendance affective. Là, effectivement, oui, j'entends la dépendance affective, d'accord? Mais c'est plutôt... Syndrome de Cartman? Est-ce que je peux l'utiliser pour ça? Je mets une pause. Je mets une pause. Non, je ne vais pas mettre une pause. Le syndrome où effectivement, quand vous avez Pourquoi il m'échappe? Quand vous avez, d'ailleurs, Five Star Tarot en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Et moi, je voulais lui répondre et j'avais mis, et je l'avais confondu avec le syndrome de Munchausen. C'est la fameuse vidéo du taco cash que j'ai faite tout à l'heure, mais elle est à pleurer. Hein, donc, si vous n'avez pas envie de baisser votre taux énergétique, vous n'allez pas la voir. Mais par contre, elle est criante de vérité. Donc, c'est à vous de voir. Donc, ce fameux syndrome... ce fameux syndrome que la victime développe et se met à protéger son bourreau. D'accord? C'est possible que ce soit le syndrome de Cartman. Mais là, c'est un triangle. Mais là, c'est peut-être juste... normalement, c'est le triangle de Cartman. Mais il est possible que ce soit juste le syndrome. Stockholm. Pardon, c'est ça. C'est le syndrome de Stockholm. Voilà, excusez-moi. Cartman, c'est le triangle, mais là, c'est Stockholm. Donc, où effectivement, la victime se met à défendre son bourreau, etc., etc. Et pourquoi est-ce que j'étais arrivée à ce syndrome? J'en ai perdu mon latin en le cherchant. À raison de plus, donc, je vais dire effectivement, si cette personne-là a développé un syndrome de Stockholm, donc oui, je peux comprendre la dépendance affective. Parce qu'effectivement, il y a une manipulation. Donc, s'il y a une manipulation, il y a eu une petite fracture au niveau du cerveau, d'accord? Je veux dire, les gens ne sont pas lucides. Et c'est pas parce qu'on est fort de caractère ou quoi, qu'est-ce qu'effectivement, on ne peut pas se retrouver confronté à cette situation. Mais c'est un petit peu la situation du pervers narcissique, hein, ça reste une sorte de manipulation. Et d'ailleurs, je reproche aussi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'effectivement c'est très très délicat, c'est-à-dire que les éveillés ont conscience effectivement de ce type de manipulation que l'on peut faire sur des jeux de mots et tout. Et d'ailleurs sur mes premières vidéos aussi,
j'ai voulu vous le démontrer ça, hein, un petit peu comment est-ce qu'on pouvait, manipuler un petit peu la psyché des gens, hem, pour les ramener à leur sens, d'accord? Moi, je l'avais pas fait pour vous mystifier, je l'avais fait pour vous montrer un petit peu ce que ça peut faire, d'accord? Et je pense que même, alors les gens pourront dire, psychologie inversée, d'accord? Vous vous rappelez sur une vidéo, je vous avais dit, que j'étais folle et après quand j'ai développé, je vous ai dit: «Pourquoi est-ce que je vous dis ça?» parce qu'effectivement, si je vous dis que je suis folle, si jamais quelqu'un, dit, «Elle est folle», bah, elle va dire: «Oui, bah, elle-même elle a dit qu'elle est folle», d'accord? Et en étant fou, tu peux te permettre de dire des choses que d'autres ne se permettront pas de dire, d'accord? Donc ça, c'est une manipulation psychologique, d'accord? Ça permet de passer des messages que d'autres ne pourraient pas se permettre de passer, OK? Donc c'est une forme de manipulation et dans le syndrome de Stockholm, il y a une telle manipu il y a une même au niveau du pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il va commencer par vous éloigner de la famille, il va vous éloigner des amis, ensuite de la famille, des proches, même de vos enfants, même parfois et petit à petit, effectivement, voilà, il met la mainmise. Il vous empêche de travailler, il veut voilà, donc en fait, il vous séquestre à la maison, enfin bon, voilà, il chronomètre vos courses et cetera. Donc, ça se fait petit à petit, ce ne sont pas des choses qui se font, voilà et n'importe qui peut tomber sous la coupe de ce type d'individu. D'accord? Donc, quand on est dans des séparations avec des gens, alors pas forcément ce niveau-là, hein, parce que c'est ça là, c'est très, très dur de s'en sortir, mais quand on est dans des manipulations comme ça, effectivement, on peut rentrer facilement en dépression, on peut perdre son travail, on peut se retrouver il y en a qui se retrouvent à la rue. Il y en a, ils comprennent pas, ils disent: «Oui, ils se sont séparés, ils ont divorcé» et le gars, il se retrouve à la rue. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont des effondrements petit à petit. Là, il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de simple séparation, d'accord? Mais donc c'est effectivement que ça ramène dans un état de dépression. Pourquoi ça ramène dans un état de dépression? Déjà parce qu'on est habitué d'évoluer, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas fait pour être seul. D'accord? Même s'il peut apprendre à vivre seul, l'être humain d'une manière, fondamentale et communautaire. Il est fait pour vivre en groupe, il n'est pas fait pour vivre de manière isolée. D'accord? Les gens s'isolent, d'une manière générale, souvent parce qu'ils ont morflé et parce que l'humanité les déçoit au point ils en deviennent ermites. Mais à la base, c'est pas la généralité. C'est une cause à effet, c'est un dommage collatéral lié, d'accord? À, certaines expériences de vie qui font que, les individus deviennent ermites et s'isolent complètement, des autres, d'accord? Mais à la base, l'humain, il est fait pour vivre en communauté, il est pas fait pour vivre seul. Ensuite, lorsque vous vous séparez, ben, il y a aussi le fait que à la base, celui qui est quitté ne s'y attend alors peut-être qu'il s'y attend, peut-être qu'il s'y attend pas, mais en tout cas, souvent, celui qui est quitté est encore amoureux. C'est celui qui quitte et qui ne l'est plus. OK? D'où l'intérêt aussi effectivement de se séparer de manière propre et pas n'importe comment, en fait. D'accord? C'est important de faire les choses proprement et le plus délicatement possible. Voilà, d'avoir un minima de décence. Et donc les gens vont tomber forcément en dépression, vont avoir le vague à l'âme et cetera. Bah, pourquoi? Parce que, bah, le sentiment d'amour, c'est-à-dire il y a tout qui est ôté. Alors plus effectivement la séparation elle est brutale et plus effectivement il y a un fractal. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui s'éveillent sur des séparations, OK? Parce que c'est tellement violent que, voilà et donc les gens rentrent en dépression et tout, tcha-tcha-tchi, tcha-tcha-tcha, na na et donc vous avez donc un taux énergétique qui est relativement bas. Donc ce n'est pas le moment d'aller voir des tarologues, des voyants, des ceci, des cela. Peut-être que la meilleure chose à faire, ce serait déjà d'aller voir un thérapeute, OK? Pour essayer effectivement de vous sortir de cette dépression-là. Après, on peut chercher à comprendre. D'accord?
Après, on peut chercher à comprendre. Mais normalement, le but, ce serait d'éviter de sombrer, OK? Et de ne surtout pas dépenser du pognon là où on n'en a pas, ou là où on ne peut pas le mettre, mmh? Parce que quand on passe de 2 à 1, forcément, les factures, c'est plus les mêmes, d'accord? Alors aide-toi et le ciel t'aidera. Donc du moment où effectivement, il y a certaines choses qui sont stabilisées plus ou moins, OK? Et donc c'est pour ça aussi qu'on dit aux gens, bah, d'essayer de sortir, de se balader, de marcher en conscience, de marcher dans la nature. Ceux qui ont l'opportunité effectivement de marcher bord de mer ou d'aller faire des bains de mer et cetera, sont des choses qui peuvent aider. Je ne dis pas que effectivement le reiki, la sophrologie, l'hypnose, moi je kiffe l'hypnose, l'auto-hypnose, l'hypnose, c'est magique. Voilà, d'accord? Donc oui, ça sert, c'est très utile, OK? C'est encore à part, d'accord? Ce sont ce qu'on appelle des médecines alternatives et même je pourrais vous dire même l'acupuncture, d'accord? Donc ce sont des médecines alternatives. Donc tout ça là, effectivement, oui, marche bien. Tout ça là sont des choses, des démarches que vous pouvez faire. Je ne vous dis pas de ne pas vous retourner vers des tarologues, ni vers des médiums, mais attendez un minima. Attendez un minima d'être sur des taux énergétiques un peu plus élevés. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez tomber sur des basses énergies qui vont vous maintenir dans des basses énergies, qui vont continuer par, vous maintenir, dans des états dépressifs et cetera et cetera, et il y a eu des cas de suicide comme ça, OK? Et d'ailleurs, je vais en parler, je voilà, alors voilà, je vais parler de Hélène et les tarots, que j'adore particulièrement. Alors elle est très particulière, elle est très, très particulière, mais je la kiffe. Alors je l'ai beaucoup moins regardée ces dernières années, mais je me rappelle qu'il y a 2 ans de ça en arrière, voire 3 ans, 2 ou 3 ans, elle expliquait bien cet état de fait et d'ailleurs justement elle alerte les gens là-dessus. Au début, je comprenais pas trop, mais j'ai compris avec le recul et elle a absolument raison. D'accord? Alors elle, elle le fait à sa sauce, elle dit des choses à sa sauce, mais j'ai très, très bien compris, d'accord? Avec le recul. Sur le coup, j'ai pas trop compris. C'est elle fait les choses un petit peu différemment, mais justement, elle a perdu une de ses amies et justement, elle sensibilise les gens aussi, à tra au travers de ses vidéos où elle a sensibilisé, elle a fait des vidéos pour sensibiliser justement parce que ça arrive, d'accord? Donc et c'est pas là qu'il faut aller voir les gens. Attendez de remonter un petit peu vos taux énergétiques et vous allez tomber sur de vrais tarologues, sur de vrais médiums, sur de vrais channelings. D'accord? Et à raison de plus, vous serez encore plus en résonance avec, certaines qui pratiquent le reiki, les soins énergétiques et cetera et cetera. OK? Donc ne croyez pas que c'est un pays des bisounours. Ne croyez pas que, parce qu'il y a des gens de lumière, tout le monde est de lumière. Ne croyez pas que lorsque vous atterrissez là, en fait, ou lorsque vous venez, voir ces types de vidéos, tout le monde il est mignon, tout le monde il est gentil. Non, il y a autant d'ombre que de lumière et je suis même désolée de vous le dire, il y a plus d'ombre que de lumière. C'est pour ça que c'est déséquilibré et c'est pour ça qu'effectivement, voilà, je me targue de vouloir, dire les choses aux gens pour qu'effectivement il y ait un certain équilibre et malheureusement, le fric ne va pas aux vrais voyants, aux vrais tarologues, aux vrais gens de lumière, il va aux lampadaires et aux gars de l'ombre. Donc vous continuez par nourrir un vivier d'assassins. Excusez-moi du peu, c'est pas moi, c'est sorti, c'est que ça devait sortir. D'accord? Opprobre.
Prendre l'argent à des gens comme ça, d'accord? C'est exactement la même chose que nourrir des gens comme ça. OK? Vous avez des gens dans la rue qui, pour rien, vont venir vous agresser. Vous allez leur répondre, vous allez vous énerver, d'accord? Vous êtes à un taux énergétique, moyen, on va dire. OK? Bah, c'est bon, hein, vous chutez. Mais lui, là, c'est son job de venir vous faire chier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous maintenir en bas. Parce qu'ils savent que, bah, si vous avez le cœur, vous allez vibrer haut. Et si vous vibrez haut, vous allez effectivement être en corrélation avec des gens qui vibrent haut. Et eux, ils auront plus de taf. D'accord? OK? Bon. Donc, quand je vous dis de ne pas prendre l'argent n'importe où, c'est pareil, ne donnez pas votre argent n'importe où. C'est la même chose. OK? Si je vous dis les multinationales, nanana, c'est pareil. Je veux dire, n'allez pas acheter chez ces gens-là, mais c'est la même chose, effectivement, par rapport à certains tarologues, voyants, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'ils me cassent du sucre sur le dos? Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas que je fasse mes vidéos? Pourquoi est-ce que les gens font des rituels sur ma tête? Pourquoi est-ce qu'ils sont attaqués à mon visage? C'est pour pas que je fasse de vidéos. Parce qu'effectivement, ce que j'avais à dire était dérangeant. D'accord? Et qu'à un moment donné, je ne me sentais pas les épaules, effectivement, de m'attaquer à une certaine masse de la population. OK? Ouais. Et bien au manteau énergétique, je vous le dis là. Maintenant, c'est fini hein, pour le plomber. Ah, mon mari, Jésus, ils sont là. Truc de dingue, la source est là, mes anges sont là. Donc voilà, vous avez essayé moult et moult fois. Et à chaque fois, comme le phénix, je renais de mes cendres. D'accord? Mais si je vous en parle, c'est parce que c'est du vécu. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai vu leur jeu. Si je vous en parle, c'est pas pour rien que je vous en parle. C'est parce que je me suis attrapée aussi. D'accord? Donc il y a 2 manières, effectivement, je vous disais d'apprendre. Il y a la transmission et le vécu. D'accord? Mais il faut le comprendre. C'est-à-dire que, il faut le comprendre et on le comprend pas de manière systématique. Non, on le comprend pas de manière systématique. OK? Et on a du mal à comprendre. C'est ce que je disais au début, j'ai dit: «Mais moi j'ai pas quitté, l'autre monde, donc la 3D pour arriver en 5D pour être confronté aux mêmes situations». Mais pourquoi tu es confronté aux mêmes situations? Parce qu'effectivement ton taux énergétique, voilà, ils continuent, ils essayent, ils font tout pour essayer de te le maintenir au plus bas possible, pour ne pas que tu vois la lumière. Bon, la lumière je l'avais déjà, mais voilà, OK? C'est pas leur but. Leur but, ces gens-là, c'est pas de vous aider, c'est de vous noyer. C'est de vous voler, c'est de vous prendre le peu que vous avez, OK? C'est un business. Oui, c'est un business des 2 côtés aussi, mais au moins la lumière, elle vous donne ou elle vous rétribue quelque chose à la juste valeur de ce que vous payez. Tandis que là, ça marche pas de la même manière. Ils n'en ont rien à foutre que vous soyez bien et bien au contraire, OK? Ce qu'ils veulent, c'est que vous restiez en bas et très, très bas, que vous preniez des consultations tous les 3 mois, tous les 2 mois, toutes les semaines.
S'il y en a un qui vous dit: «Prenez des consultations tous les mois, tous les 3 mois», moi j'ai alors, est-ce que j'ai fait des consultations? Oui, j'ai fait un troc avec une collègue. Je lui ai fait un porte-carte. J'ai fait un porte-carte en bois qu'elle utilise, pour, voilà, et elle m'a fait effectivement une voyance et en 2 ans, donc j'en ai fait 2. Après effectivement, je ne vous dirai pas que je vais pas vous mentir, j'ai des collègues qui, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai des collègues, que je suis et qui forcément canalisent mes énergies et donc me donnent aussi des informations. Tout comme aussi, je l'ai expliqué, je l'ai dit, au tout début pour voir quelle était ma puissance énergétique, mais ça c'est parce que je savais pas comment enfin, comment dire? Quand on grandit, d'accord? Quand on grandit, on ne connaît pas tout. C'est-à-dire que je vous ai dit effectivement que aussi il y avait, c'est-à-dire en fonction de la manière dont on avance, on a des éclairages et cetera et cetera. Bon, donc comme, tout un chacun, j'ai commis des erreurs, OK? Et c'est pour ça aussi que je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer parce qu'en fait, j'ai voulu voir quelle était ma puissance énergétique. Donc quand j'allais, sans m'afficher, enfin, j'étais affichée avec Lady Chance Parker, hein, je ne me cache pas, en tant que Lady Chance Parker, donc voilà, je suis Lady Chance et on me connaît en tant que Lady Chance. Mais les gens qui sont de l'autre côté ne savent pas forcément que l'énergie qu'ils canalisent, c'est la mienne, d'accord? Seulement moi qui suis de ce côté-là, OK? Quand ils racontent leurs histoires, même si effectivement les énergies sont similaires, hein, c'est-à-dire il peut y avoir 10, 15, 100, 10 000 personnes qui ont des énergies un peu similaires. On dit: «Ouais, c'est mon histoire», mais non, c'est pas ton histoire. Ça pourrait, mais ça l'est pas forcément, d'accord? Mais c'est parce que les énergies sont communes. D'accord? Et ça, les gens ne le comprennent pas et c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes canalisent ça, d'autres canalisent ça, parce qu'effectivement, oui, on ne cible pas les mêmes personnes et effectivement, Magic Luna l'a dit, mais je l'avais dit aussi dans des vidéos par anticipation. Donc elle l'a sorti il y a quelques temps, il y a quelques jours, mais moi, vous regardez mes vidéos en arrière, c'est dedans. D'accord? Bon. Et donc, qu'est-ce que je faisais pour voir où est-ce que pour voir ma puissance effectivement énergétique. En fait, à la base, c'était pas que pour voir ma puissance énergétique, c'est parce qu'en fait, je voulais des réponses à mes questions. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'imposais mon énergie. J'imposais mon énergie et j'avais des messages qui étaient pour moi, mais elle ne le savait pas. D'accord? Et à un moment donné, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai vite arrêté de le faire, mais j'ai compris alors d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été attaquée. J'ai été attaquée parce qu'ils ont vu que mon énergie était puissante, mais j'ai arrêté de le faire parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que de par mon égoïsme, même si j'en avais réellement besoin, j'étais en demande, j'en avais réellement besoin. Mais même si effectivement j'étais en demande et j'en avais réellement besoin, déjà j'étais pas en état, mais même si j'en avais besoin, je me suis rendu compte, que c'était amoral et que j'empêchais parce qu'en fait tout est juste, tout est censé être juste. Donc j'empêchais les vraies personnes, enfin les personnes qui étaient peut-être plus en demande que moi, c'est-à-dire qui étaient plus fragiles que moi et qui devaient recevoir des messages. Donc c'est comme si en fait, je bloquais les énergies des autres pour que moi j'ai mes propres messages et donc du coup en fait, j'ai trouvé que c'était inéquitable vis-à-vis des autres et j'ai arrêté de le faire. D'accord? Mais c'est vrai qu'au début, je dirais quoi, les 2 premiers mois, 3 premiers mois, c'est quand je venais de me séparer. C'est pas une excuse, mais bon voilà. Je vous mens pas, je vous le dis. D'accord? OK. Donc on commet tous des erreurs. Je dis pas que je suis parfaite.
Mais c'est pour vous expliquer. D'accord? C'est pour vous expliquer. Et donc j'ai estimé que non, c'était pas bien. D'accord? Donc j'ai arrêté de le faire et à des moments donnés, j'ai des messages. Quand c'est pour moi, c'est pour moi. Voilà, et je les force plus. Mais au début, effectivement, oui, je les ai forcés. Ah oui, c'est ce que je vous disais. Je disais: «Vous savez, le point zéro, où est-ce que tu es au niveau de» hein? Voilà. Donc on ne sait pas, on peut être à -1000, -10 000, -1 000 000, on ne le sait pas. Tout comme on peut être à +10 000, +15 000, plus, 1 000 000, on ne le sait pas, hein, OK? Donc faites attention, d'accord? Faites vraiment très, très attention. Et puis, attendez, ah, vous voyez ça, c'est parce que voilà, excusez-moi, le truc là aussi, je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais je peux pas, ouais, c'est pas c'est pas contrôlable. Hem Et ça ne m'arrive que quand je suis en soins et quand je suis en vidéo, donc voilà, sinon je le fais jamais. Et ce que je voulais dire aussi justement et donc là, c'est là que c'est sorti, hein, donc j'ai encore oui, je nettoie, voilà, je nettoie. C'était: «N'allez surtout pas faire des trucs bizarres là, pour aller faire des retours, pour récupérer qui quoi qu'est-ce, pour aller, non, pour destituer la légitime, non, non, pour vous venger, non, retour de karma, vous allez vous en prendre plein la gueule. On ne fait pas ce genre de merde et si vous faites ce genre de merde là, c'est que vous avez rien à faire sur cette chaîne parce que moi je suis une chaîne de lumière, je suis pas une chaîne de OK? Donc à un moment donné, sachez quel est votre bord et quelle est votre appartenance. Il y a des choses qui ne se font pas, d'accord? Et ça là, ça ne se fait pas. Déjà, vous manipulez les énergies, vous manipulez des choses dont vous n'avez même pas conscience, d'accord? Et je suis encore loin de la vérité parce que moi, c'est pas un domaine dans lequel je rentre. Donc je suis même incapable de vous dire certaines choses. J'en sais certaines, mais il y en a d'autres, voilà, OK? Par contre, j'ai vu des conséquences de ce genre de choses, mmh. J'ai un de mes ex-petits dans mon premier petit ami, j'avais 18 ans. Donc mon premier petit ami, moi j'avais 18 ans, hein, donc voilà, il y en a qui commencent à 9, il y en a qui commencent à 10, il y en a qui commencent à 14. Moi j'ai commencé, j'en avais 18. Hem et il a fait des choses comme ça, OK, rosicrucien et c'était pas protégé, OK? Mais j'ai dormi avec lui, d'accord? Quand j'ai dormi avec lui, le gars là, il était nickel, OK? Et quand je me suis réveillée le matin là, il était pas nickel, hein. OK? Il avait des traces sur tout le corps et tout. Je ne veux même pas rentrer dans d'accord? Donc à des moments donnés, n'allez pas jouer avec les choses avec lesquelles vous ne savez pas. Et le gars là qui vous fait ces trucs-là, hein, les marabouts, les autres trucs là, ils sont protégés et le retour, c'est sur votre gueule. Parce que eux, ils se protègent derrière. Ils le font, mais ils le font en votre nom. Donc les retours, c'est pour vous, d'accord? Et comme vous manipulez les énergies, c'est sur vous que ça va retomber. Alors oui, certes, hein, vous allez faire du mal à un moment. Mais quand ça va vous retourner dessus là, ça risque pas d'être la même. Parce que quand la source s'en mêle, ah, bonté divine. Mmh? Donc on fait pas ce genre de truc, d'accord? On évite, on touche pas à ça, d'accord?
Si d'autres le font, hem, moi je conseille pas de faire des retours à l'envoyeur, d'accord? Moi je conseille pas de faire des retours vers, des retours à l'envoyeur. Je conseille effectivement de se nettoyer, d'aller voir des personnes pour pouvoir se nettoyer, mais je ne conseille pas de faire des retours à l'envoyeur. Alors, je dis aussi à mes collègues de désagréger en petites particules et d'autres personnes viendront récupérer pour ramener, pour faire dégager, si elles n'en sont pas capables. D'accord? Mais de pas faire des retours à l'envoyeur. Moi, je fais pas de retour à l'envoyeur, je fais pas de retour. Je Quand on m'envoie des saletés, je ne fais pas de retour à l'envoyeur. Moi, je mets ça dans les mains de la source. D'accord? C'est la source qui me défend. Je ne fais pas de retour à l'envoyeur. Par contre, quand ils se prennent le retour, je peux vous garantir que quand ils les claquent, mais alors quand la source les claque, mais c'est quelque chose de mignon de chez mignon. C'est eux-mêmes qui viennent me faire les retours. D'accord? Où je les vois, il n'y a pas de souci. Je dis, moi, je cours pas, moi. Hein? Moi non, je cours pas, moi. Je cours pas. Non, 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 je cours pas. Je cours pas. Ouais, je cours pas. Je dis, moi, les choses, elles viennent directement chez moi. Moi, je cours pas, moi. D'accord? Donc, voilà. Et donc, tout le monde ne peut pas le digérer. Essayez de voir des personnes. Moi, j'en connais pas. Enfin, j'en connais pas parce que je les fréquente pas. Il y en a des très très bons, sûrement. Mais moi, je fais pas de retour à l'envoyeur. D'accord? Et s'il y a des collègues qui se débarrassent de ça et qu'elles ne peuvent pas tout gérer, qu'elles savent pas comment faire pour faire des retours à l'envoyeur, elles ont qu'à jeter ça dans «l'atmosphère» entre guillemets. C'est-à-dire le désagréger et envoyer ça dans l'atmosphère et des gens comme moi viendront récupérer pour nettoyer. Comme ce qu'on a fait dans le cœur de Gaïa. Des raisons pour lesquelles je suis restée 2 mois quasiment alitée. OK? Non, voilà, mais c'est pareil aussi, c'est-à-dire que, l'ombre savait pertinemment que ça allait me flinguer et bon, j'ai un peu surestimé mes forces. En fait, j'aurais dû procéder différemment, j'aurais dû demander, voilà, mais j'ai pas tendance à aller demander de l'aide aux gens, mais bon, voilà, donc voilà et puis j'avais fait ça, et puis il y avait eu d'autres choses aussi qui sont passées derrière aussi. Il y avait eu, la Belgique et tout, les inondations, et puis j'avais une collègue qui était là-bas et du coup, voilà, j'ai aussi voulu faire des choses et tout, voilà, bon, bref. Il y avait le Covid, voilà, donc c'était compliqué, voilà. C'était vraiment, voilà, j'en ai vraiment pris, «plein la gueule» entre guillemets, et j'en ai pris plein la gueule tout simplement parce qu'effectivement on m'a laissé faire, et même on m'a envoyé faire parce qu'effectivement, ben, on savait que moi j'irais et que les autres n'iraient pas. Voilà, en clair, voilà. Bon, c'est comme ça. Mais bon, maintenant j'ai compris. Voilà. Mais bon, après, c'est pas forcément des vraies lumières, hein, qui m'y envoyaient, hein. Ok. Enfin, des vraies lumières qui m'y envoyaient, je m'entends. C'est-à-dire que les vraies lumières font leur quota. Moi, je me considère comme une vraie lumière, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, effectivement, j'ai un petit peu surestimé ma capacité d'autorégénération. Mais l'ombre le savait. D'accord? Et il a envoyé ses sbires et puis voilà, et puis après aussi voilà. Donc j'ai eu, enfin, il voilà, ils m'ont envoyé des gens, exprès pour me maintenir dans des taux, très, très bas pour que je ne me relève pas. Voilà, j'ai cru que j'allais y passer, mais je vous l'avais dit déjà sur d'autres vidéos. J'ai cru que j'allais y passer à un moment donné, voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit que non, les vidéos, je ne les manipule pas. Voilà, je les manipule pas parce que c'est une réalité et c'est aussi une réalité du terrain. D'accord? Tout ça, c'est des réalités du terrain. OK? Donc faites attention à ce que vous faites.
Faites attention à qui vous faites confiance. Il y en a de très, très bien. Il y en a qui sont excellents. Il y en a même qu'on brise. Alors demandez-vous pourquoi on les brise. Mmh? Pourquoi on les empêche de travailler? Pourquoi on les empêche de gagner leur pain? Moi y compris. D'accord? Ça les dérange. Ça les dérange. Mmh? Bien sûr. Donc faites attention. Si vous vous sentez fragilisé, si vous sentez que voilà, vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous êtes voilà, n'hésitez pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il dit: «Ouais, moi j'ai vu un psy, il m'a dit que, je peux faire mon auto-analyse tout seul, j'avais pas besoin de psy». Ben manque de bol, moi j'avais croisé ce psy-là, à mes 18 ans, pour un problème extrêmement lourd et j'étais même pas arrivée dans le nerf de la guerre. Donc j'avais parlé d'une partie, de mon enfance et j'étais même pas arrivée encore sur le décès de mon fils, ni quoi ni qu'est-ce. Le gars, il me regarde et puis il me fait comme ça: «Oh, on a l'impression que tous les malheurs de la terre vous sont tombés sur la tête». Je l'ai regardé, j'ai fait: «Pardon?» Alors que même ça là, ça m'a enfin, à l'époque, moi, même l'histoire de ma mère, s'était passé, d'accord? Mais l'histoire de mon fils, ça m'a flinguée, d'accord? Ah non, j'avais pas 18 ans. Ah, c'était pas pour l'histoire de mon fils, c'était pour quelque chose de grave, mais je peux pas en parler. Si, j'en avais parlé dans une vidéo, mais bon, en fait, je l'ai dit dans une vidéo. Il y avait eu un problème, alors je vais pas dire les noms parce que j'avais dit que je ne le dirais pas, mais il y avait eu un problème d'inceste et je venais d'apprendre donc cette histoire d'inceste et j'ai disjoncté et en fait, heu, moi j'avais 19 ans, un truc comme ça et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pété les plombs, mais j'ai pété les plombs à, 2 pas de la gendarmerie. Je savais même pas qu'elle était là, la gendarmerie et du coup, les gendarmes sont sortis et tout, mais moi, j'étais énervée, je voulais pas qu'ils m'attrapent et donc rebelle et tout, je voulais pas qu'ils m'attrapent, «Laisse-moi tranquille» et tout et en fait, je voulais traverser, mais c'était un grand axe et il y avait un camion et en fait, je suis pas passée et donc ils se sont dit, que j'ai voulu me suicider soi-disant, je suis pas folle pour me suicider mon gars. C'est pas ça qui va me faire me suicider, même si effectivement voilà quoi et du coup, je devais voir un psychiatre. Donc c'était même pas c'est pas de mon propre chef, hein et je suis partie voir, donc ce fameux psychiatre et donc j'étais même pas donc dans le vif du sujet, dans la raison pour laquelle j'avais pété les plombs, hein. Mais bon, je pense que n'importe qui pète les plombs, quand il voilà, hein et pour ce genre de choses, hein, voilà, je pense qu'on ne garde pas son sang-froid et la personne n'était pas devant moi parce que je pense que la personne était déjà à l'étranger et donc du coup, en fait, et puis bon, on a 19 ans, on ne maîtrise pas forcément ses nerfs, hein et donc le psychothérapeute me dit: «Ah, on dirait que tous les malades» j'ai dit: «Pardon?» J'ai dit: «Pardon?» Ah oui, parce qu'à un moment donné, j'ai dit: «Mais là, vous êtes là en train de m'écouter et vous répondez rien, je vous emmerde ou quoi?» J'ai l'impression que je vous emmerde et en fait, moi, je partais du principe: «Bon, ben, vas-y, on est sur un machin, on va jouer franc jeu et puis on va y aller tout de go et on va dire la vérité, puis le gars, il va analyser, puis il va me dire quelque chose, quoi», tu vois? Il me sort la phrase, je le regarde, ça fait un quart d'heure, je lui dis: «Mais mon gars, tu crois que je vais te payer pour ça?» J'ai fait: «Merci, au revoir, mais jamais, quoi. Je reviens jamais». Envoyé ou pas envoyé, gendarme ou pas, j'en ai rien à foutre, je reviens jamais et je suis jamais revenue et donc le gars en question me parlait de ce gars-là, mais ce gars-là, c'est un gros débile. C'est pas un psychothérapeute, c'est un abruti
il est diplômé, mais c'est un abruti, je suis désolée. D'accord? Et donc, il dit ça à un autre patient, ok, que j'ai moi rencontré quelques années plus tard. Et donc, cet individu-là pense qu'effectivement, ce psychanalyste-là, c'est science infuse. Ok? Donc, non, la psychothérapie, c'est pas fait que pour les fous. D'accord? C'est pas fait que pour les fous. Moi, je vous l'ai dit aussi, quand j'ai perdu mon fils, j'ai vu aussi un. Alors, c'est pas non plus de mon propre chef. Et voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai mystifié parce que vu que j'avais eu la première expérience, l'autre, je l'ai mystifié pendant 8 mois. Et, et au bout de 8 mois, elle me regarde et elle me dit: «En fait, tu t'es foutu de moi?» Et elle m'a dit qu'effectivement, non, j'avais fait mon auto-analyse, ma psychanalyse et que non, j'avais pas besoin d'elle et que le travail, je l'avais fait. Et je l'ai fait le travail, moi. D'accord? Je l'ai fait le travail. OK? Donc je l'avais fait. Je l'avais déjà fait le travail. Mmh? Justement, j'en parle un petit peu dans la dernière vidéo, par rapport aux enfants. Donc je l'avais faite déjà. OK? Donc à un moment donné, je pense qu'il faut faire les choses par ordre de priorité. D'accord? Déjà, aller voir un médecin. OK? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire des soins, médecine parallèle à côté, ça peut vous aider. Hypnothérapie, reiki, tout ce que vous voulez. Écouter de la musique, marcher. Il y a des choses même, tellement simples, tellement évidentes qu'on n'y penserait même pas. Juste la marche, des machins, nager, marcher, faire du sport. Voilà, trouver des activités. Quand on vous dit tout ça là, effectivement, c'est pour sortir d'un état dépressif ou ne pas rentrer dans un état dépressif. Changer les idées, aller voir des amis, et cetera, et cetera. D'accord? Et alors pas besoin de payer un tarologue ou voyant pour savoir ça ou pour découvrir ça. D'accord? Et ensuite, si maintenant vous voulez faire un travail, si effectivement vous voulez savoir d'autres choses, du moment où vous aurez apaisé, votre mental à un certain niveau et où vous aurez un taux énergétique qui est beaucoup plus élevé, là, effectivement, ça pourra faire résonance, d'accord, avec l'énergie de l'autre. Et effectivement, vous aurez beaucoup plus de chances de tomber sur des lumières que sur des lampadaires. D'accord? Donc ça, en fait, c'est pour pas tomber sur des gars de l'ombre ou des lampadaires. Parce que eux, quand ils vous chopent, ils veulent pas vous lâcher. Et de toute façon, vous êtes déjà, d'accord? Si effectivement vous n'êtes pas éveillé, vous êtes déjà du vivier pour eux. Donc ils continuent leur business, mais de manière différente. Ils continuent par vous détrousser, mais différemment de ce qu'ils vous détroussaient avant. D'accord? Alors oui, effectivement, on peut comprendre. Et d'ailleurs, ce sont ces gens-là qui salissent, d'accord, nos métiers. Parce que ce sont des métiers. OK? Ce sont ces gens-là qui salissent nos professions. Ce sont ces gens-là, d'accord, qui nous portent préjudice. OK? Quand vous envoyez là sur internet dans les pubs, là, entre les vidéos, bon, moi, je mets pas de pub sur mes vidéos. Mais quand vous voyez les pubs entre deux, là, machin, disant «Ah, je l'ai appelée, machin, et elle m'a raconté sa vie, et puis vous pouvez m'aider? Oui, oui, c'est combien? Ah, c'est 50 € de l'heure. Ah, au revoir», elle a raccroché. Et donc, il te dit, donc, il faut facturer x 10. Et il y a plein maintenant de lumières qui sont rentrées dans des systèmes de l'ombre et de lampadaires. Désolé du peu, qui ont vendu leur âme au diable. D'accord? Et qui utilisent ces systèmes-là
Mais je suis désolée, c'est de l'opprobre. Ah, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais je vous le dis. C'est de l'opprobre. Vous mangez salement. D'accord? Et c'est pas chez ces gens-là qu'il faut aller. D'accord? Parce que ces gens-là, en fait, c'est aussi du pognon qu'ils veulent. Et pas autre chose. Et là, il ne s'agit pas de vivre, ni de vivre bien. Il s'agit d'arnaquer. Parce que si tu fais payer une prestation 500 euros, parce qu'à 50 euros, soi-disant, la cliente ne les veut pas, ou estime que c'est pas assez cher, c'est quoi? Alors certes, la personne qui est capable de payer 500 euros, ok, c'est quelqu'un qui a du pognon. Mais quand tu as du pognon, à qui tu appartiens? Et le pognon là, ils l'ont gagné comment? Proprement ou salement? D'où ça vient? Et est-ce que de vous à moi, là je parle à mes collègues, ce sont ces gens-là que nous sommes censés aider? Ou ce sont les gens du vivier? Oui, je sais. Je peux me faire que des amis. Mais c'est déjà le cas, n'est-ce pas? Hmm. Et vous, là, ce dont je parle, vous avez essayé de me plomber. Hein, vous avez essayé de me plomber. Faut pas que je gagne ma vie. Faut que j'y arrive pas. Hmm. Vous avez essayé de me plomber. Hmm. Comme ça, vous en foutez un peu plus dans les poches. Dans les vôtres. Hmm. Karma. Moi, je fais rien, moi. La source fait tout. Et elle voit tout. Et elle vous voit. D'accord? Alors, si vous mystifiez les gens par rapport à ce que vous mangez, au propre ou au probe, eux, ils le voient. D'accord? Et je suis désolée. Les gens que nous sommes censés aider, c'est le vivier. C'est pas l'enfant de Rothschild. C'est pas le fils à papa non plus. Même s'il te paie cher. D'accord? Parce que le fils à papa, ben lui aussi nique le vivier. Ou le fils à papa, ou la fille à papa, c'est peut-être elle le toxique, le pervers narcissique et tutti quanti. Que vous aidez, à qui vous donnez des trucs d'éveillé, d'accord? Et qui se retourne contre qui? Le vivier et la lumière. Et la boucle est bouclée. Presque. Ça fait de l'ombre. D'accord? Ça fait grossir l'ombre. D'où, quel est votre bord? Qu'est-ce que vous êtes? Pour qui travaillez-vous? Pour la source ou pour le diable? Pour l'amour ou le pognon? Pour aider les autres ou pour vous en foutre plein les poches? Du tac au cash. Je sais pas si je vais pas la mettre dans la série parce qu'elle est faite pour la série. Elle est faite pour la série. Hein? Ce que je balance. Voilà. OK? Mais à la base, c'est pour ça qu'on m'a envoyé. Pour dire tout haut ce que les gens pensent tout bas et ne disent pas. Pour dénoncer ce genre de choses. Parce que malheureusement, l'intégrité, ça court pas les rues. OK? Donc,
Mes amis qui êtes en souffrance, faites attention envers qui vous donnez votre confiance. Faites attention à votre état général avant d'aller frapper dans des portes. Observez, regardez. Écoutez qui vous dit la vérité, qui ment. Regardez si certaines choses sont utiles. Il y en a une, oui, j'en avais parlé déjà, mais elle bouffe à tous les râteliers. Et vas-y que je te fais des bougies, et vas-y que je te fabrique ceci, et vas-y que je fais ça, et vas-y que je fais ça. Et elle gratte, elle gratte, elle gratte. Et après elle dit, ah, j'aurais jamais pensé que de manière énergétique, vous m'envoyez autant d'énergie. Ouais, déjà en plus de ça, elle vole déjà matériellement, et puis en plus de ça, elle vole énergétiquement. Oh! Puis elle te dit, je savais pas. Mais pourtant, tout ce qu'elle fait là, c'est un travail d'homme quand même. Alors oui, je veux bien que les gens ont besoin de vivre et de survivre. D'accord? Mais nous ne devons prendre que ce dont nous avons besoin. Ni plus, ni moins. Juste ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce que même au niveau du pognon, il y a un quota. Et l'argent n'est pas illimité. OK? Par contre, si chacun prenait ce dont il avait besoin, OK? Il y en aurait un peu plus pour les autres, qui pourraient aussi, eux, avoir ce dont ils ont besoin. OK? Donc, les mondes, je vous aime. Elle est très très longue encore, je sais. Elle est peut-être même plus longue que d'habitude, mais bon, voilà. C'est, voilà, peut-être que, voilà, je sais pas si je vous fais une mini pour vous expliquer le tac au cash, voilà. Aussi celle-là, je la mets, et puis une fois que vous l'aurez visionnée, je la rangerai plus tard, d'accord? Et voilà, ok? Mais bon, il y en a une qui est en attente là, et elle, vraiment, elle risque de faire mal. Ok? Donc là, effectivement, j'ai ciblé ça, hein, mais il y a d'autres sujets. Ça, c'est un sujet parmi tant d'autres. Ok? Il y en a plein des sujets. Et d'ailleurs, l'autre sujet aussi, voilà, c'est encore un autre sujet. Ok? Donc peut-être qu'effectivement, il y a des vidéos que je mettrai là. Comme la fameuse vidéo, là, pas clair, pas net, voilà, que les gens ont critiqué, mais que je ne veux pas enlever. Ok? Alors oui, il y en a qui travaillent dur. Oui, tout travail mérite salaire. Mais il ne faut pas déconner. Ok? Et apparemment, vous n'êtes pas tous des Robin des Bois. Hein? Ok? Bon. Alors là, je parle pour les lampadaires et les... Oui, parce que les lampadaires se prennent pour des lumières quand même. Quand je dis collègues, c'est plutôt lampadaire. Parce que moi, mes collègues à moi, c'est des collègues de lumière. Hein. C'est pas des lampadaires et c'est pas des voleurs. Hein. Et eux, ils se nourrissent d'eau propre. Pas d'eau propre. Mamadi chérie que j'aime. D'accord? Mon petit oiseau bleu que j'aime. D'accord? La window, jour de tarot. Five star, même s'il est un peu gourmand. Il dit quand même pas mal de vérité. Mon très cher Olivier Lockert. Belle personne. Lui, il est hypnothérapeute. Jérémy Beck, extraordinaire.
Pascal. Pascal qui est très droite. Pascal. Pascal qui est très très droite. Que j'aime beaucoup par ailleurs. Pascal lune médium. Voilà. J'ai parlé de Magic Luna. Et elle a changé son nom. Mais il y a aussi Lune majestueuse. Il y a Lilith Tarot. Il y en a plein. Il y en a plein des gens extraordinaires. Leila Tarot. Il y en a plein de gens extraordinaires. Oh, Ana Lucia. Voilà. Plume dorée. La voix de mon autre. Voilà. Sarah. Sarah Staro. Sarah Is Tarot, je crois que c'est Sarah avec un S apostrophe, donc Sarah Staro. Les guidances de Mina Somnia. Elle est extraordinaire, Mina. Voilà, il y en a plein. Je ne peux pas tous les faire. Le message de l'anneau, Rose, ma douce Rose, que j'embrasse très très fort, ma chérie. Il y en a plein, des gens extraordinaires. Il y en a plein, plein, plein. Oh, Fée 19, ma petite fée. Ma fée que j'adore. Voilà, voilà. Ça, ce sont des gens... ça, ce sont des gens Arcana Tarot. Ce sont des gens propres. Voilà. Ce sont des gens propres. Fortina Tarot. Aura. Aura, notre ancienne Aura de Lune Tarot. Chaman. Et donc, il y en a plein. Hein, je ne peux pas tous les citer. Ils sont nombreux. Litana est une belle personne aussi. Ma Lily Chichotte. Voilà. Il y en a plein. Ok? Il y en a plein, il y en a plein. F33. L'univers invisible d'Angie. Il y en a plein. Poupie. Poupie Cusack. Ah, oh, un bijou, cette femme. Un bijou. Voilà. Hein, bon. Après, ce sont des gens qui vibrent avec moi. Ce sont des gens qui vibrent avec moi. Ce sont des gens qui ont eu vibré avec moi, mais avec qui je continue par m'entendre parce que ce sont de belles personnes. D'accord? Voilà, après, on fait ça, 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 on fait ça. Donc, je veux dire, voilà, hein, donc, voilà. Et il y a des moments donnés où je vais même pas les voir parce que c'est moi qui ai un taux énergétique tellement bas que je peux pas aller les voir. Certaines. D'accord? Jour de tarot, il y a des moments donnés où je vais pas la voir parce que, déjà, elle est criante de vérité. Déjà, elle est criante de vérité, mais au-delà de ça, voilà, il y a Plume Dorée, au-delà de ça, c'est parce que, parfois mon taux énergétique, il est pas suffisamment haut et j'ai pas envie d'aller les flinguer. Voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que ceci, parce que cela, les guidances de Maddy, je l'ai dit, m'a dit: «Ma chérie, elle, c'est vraiment une petite sœur, je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup et pleine d'amour, mais pleine, pleine, pleine d'amour et voilà, pleine d'amour, pleine d'amour». Oh, chez Lily et les aïeux, extraordinaire. Et les aïeux. Voilà, Laura FJ, c'était un parcours FJ. Voilà, une vraie FJ. Julie d'amour. Ok, on va s'arrêter là. Mais voilà. Donc des gens extraordinaires, il y en a plein. Mais il faut les trouver. Ok, et il y avait des hommes aussi. Hein. Il y a Sibéria Mystique, que j'aime bien aussi. Même si de temps en temps, voilà, il y a un petit décalage.
ou bon, parfois il canalise des choses, bah, mais c'est pas sa faute. C'est ce qu'il canalise et on ne canalise pas forcément les mêmes choses, d'accord? Moi, je me retrouve parfois où j'ai pas envie de faire des vidéos parce que j'ai des collègues qui les ont fait avant et je me dis: «On va dire que j'ai fait de la plagiat». Or, ça n'a rien à voir et je veux traiter d'un sujet et je les vois traiter derrière, je dis: «Ah mince, je vais pas le faire, elles vont penser que je les ai plagiés». Voilà, Litana, à un moment donné, j'ai fait une vidéo et j'ai mis «De vous à moi». Or, c'est elle qui a une chaîne qui s'appelle «De vous à moi» et je l'ai et pourtant je la regarde et là, je l'avais pas vue pendant plusieurs mois. Puis à un moment donné, j'ai fait: «Mais de vous à moi, de vous à moi, mais c'est Litana». Alors Litana, si tu veux que je change le titre, je change le titre. Mais voilà, j'ai pas fait exprès. C'est pas quelque chose qui était volontaire. Voilà. Donc il y a des choses comme ça et voilà. Mais c'est parce qu'effectivement les énergies sont telles quelles, parce que c'est les messages que nous devons passer et pas autre chose. OK? Hem, cette personne aussi, qui elle fait un petit peu des choses parce que je l'ai félicitée aussi parce que, je trouvais que, elle, il y a Lily Twitch 777, elle, voilà. Moi, chaman, j'en ai parlé. Univers invisible d'Angie aussi. Cette dame, la dame dont je parle, elle dénonce. Elle dénonce et voilà. Il y a Lise Avenir qui est extraordinaire, mais moi, je l'écoute pas Lise Avenir parce que justement, c'est pareil, on ferait des vidéos similaires. Donc je veux pas être influencée. Je veux pas qu'on dise non plus que je l'ai plagié. Voilà, mais j'ai fait des vidéos et j'ai eu derrière et ah! Voilà et bon, heureusement je l'avais sorti avant, donc je l'ai pas enlevé, mais voilà. Donc Irène Restaro qui est magique, voilà. Elle est où cette dame? Elle est où cette dame? Pourquoi son nom m'échappe? Je suis fatiguée de la connaître. Dany Guidance. Ah celle-là aussi, un bijou, un bijou et un cœur, extraordinaire. Astrid, Astraia 5.0, tout le monde connaît. Comment s'appelle cette dame? Comment s'appelle cette dame? Comment s'appelle cette dame? En plus, elle a fait une vidéo. Naissance 33, elle est pas mal. Ah, mais la bulle de Virgie, faut pas rater, hein. Je l'ai pas, cette dame. Cristal Ange. Voilà, qui dénonce aussi. D'accord? Et à un moment donné, je lui ai dit, attends, laisse un peu pour les autres. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que c'est toujours les bons qui trinquent. Voilà, ce sont des gens qui s'acharnent, qui s'acharnent, qui s'acharnent et puis ce sont des gens qui se font briser, quoi. Non, mais sans blague. Pourtant, c'est la vérité, hein. Quand on sort des vérités, ça fait pas plaisir. OK? Donc voilà. Donc il y a notre médium aussi, même si on s'est un peu éloigné, voilà. Mais voilà, ce sont des gens que je respecte. Ce sont des gens que je respecte. Alors là, hein. Erialos, voyance aussi. Voilà. Mais bon, je les avais déjà mis à Anna Lucia, mais je l'ai dit Anna Lucia. Je l'ai dit, voilà. Voilà, je l'ai dit déjà. Aurélie Magnétique. Bon. Ah, et oui, il y a des taux un petit peu différents. Bon, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, voilà. OK? Ce sont des gens que je respecte, ce sont des gens, voilà. Alors, bien sûr,
voilà. Mais c'est toujours pareil aussi, c'est-à-dire que ça va aussi avec les états de conscience. Mais je pars du principe que certains ou certaines, malgré tout, sont des lumières et pas des rats ou des rapias, pas des voleurs. D'accord? Ok? Voilà. J'ai raté des hommes, et je suis sûre qu'il y en avait d'autres. J'ai raté des hommes. J'ai raté des hommes. J'ai raté des hommes, mais bon, j'ai raté des hommes. J'ai raté des hommes. Je sais que j'ai raté des hommes. Dany Guidance, elle vous nettoie, elle vous fait des soins énergétiques, elle fait des trucs de folie. Voilà. Et voilà, on devrait aller la voir. Voilà. Ok. Bon, sur ce, les mondes, elle est vraiment trop trop longue, donc je m'arrête là. Je vous embrasse fort fort fort. Et puis voilà, je vous embrasse tous, merci. Alors pour ceux qui veulent liker, s'abonner, me faire connaître, partager, ben voilà. Donc hein, vous connaissez le topo. Moi maintenant, voilà. Et je vous embrasse très très fort. Et puis portez-vous bien, faites attention à vous. Ne vous faites pas berner. Hein, c'est le plus important. D'accord? Ne vous faites pas berner, ne pensez pas que effectivement, voilà, tout le monde est mignon, tout le monde est gentil, c'est pas vrai, tout le monde n'est pas mignon, tout le monde n'est pas gentil.